Nous sommes à Venise, dans la ville où il est né, le premier ghetto de l'histoire, en 1916, et on passe une belle journée à la découverte donc, des lieux plus connus, plus importants. Le ghetto, le cimetière et d'autres choses encore. On va rencontrer des personnages très intéressants. Venise, la Sérénissime, est la ville où est né le premier ghetto de l'histoire. Mais avant d'y aller, faisons un pas en arrière. Ars 1492. Tout juif non baptisé doit quitter avant 4 mois les royaumes des Castilles, d'Aragon, tous les territoires gouvernés par l'Espagne, ainsi que la Sardaigne et la Sicile. Et c'est ainsi que Isabelle la catholique, avec l'aide du bon Thomas de Torquemada, chassa d'Espagne 800 000 juifs, en brûla vif plus de 10 000, en condamna autant à la prison à vie, et enfin, chef d'œuvre de perfection théologique et juridique, exhuma 6860 cadavres pour les juger post-mortem, les condamner, puis les brûler sur les bûchers. Il gagna ainsi la réputation d'avoir un très mauvais caractère. Et c'est ainsi que les Juifs chassés d'Espagne et du Portugal se réfugiaient dans toute l'Europe et que beaucoup d'entre eux arrivaient à Venise. C'est justement les commerces qui attira de nombreux Juifs à Venise. La Sérénissime était alors l'un des centres d'échange les plus importants de la Méditerranée. Le temps passe, la Sérénissime a toujours besoin d'argent pour les guerres, et les Juifs sont nécessaires. Donc, vu qu'ils sont toujours en ville pour leur commerce, pourquoi pas ne leur donner un lieu, une ville dans la ville? Au moins, on peut les contrôler et leur demander des impôts supplémentaires. Il y a une grosse discussion au gouvernement. Ils ne sont pas tous d'accord d'avoir des juifs en ville tout le temps, de leur donner un quartier. Le problème, c'est que si on garde les juifs, on va s'attirer la colère des dieux. Regardez comment la France et l'Espagne ont prospéré depuis qu'ils ont viré les juifs. Partout où ils passent, ils apportent le malheur. Si on se retrouve avec les juifs en ville, on va s'attirer la colère des dieux. Mais ils ont l'argent. Ils portent malheur. Ils sont arrivés à Naples et le roi Alfonso est tombé. À Milan, le duc les a favorisés. Il a fini par tomber aussi. On va s'attirer la colère de Dieu. Virons-les. Mais ils nous donnent aussi de l'argent pour les guerres. Nous avons besoin d'eux. Et c'est ainsi que le 29 mars 1516 naît le premier ghetto de l'histoire. Les Juifs habiteront tous regroupés dans l'ensemble des maisons situées au ghetto. Vous savez quelle est l'origine du mot ghetto? C'était le lieu de la fonderie, du getto en italien, où jeter le métal dans la fournaise. Et voilà pourquoi ça s'appelle ghetto. Figurez-vous que le ghetto est né de l'idée de se protéger des Juifs. Bien gardés, ils ne peuvent pas nuire et déranger les autres, et sont de toute façon mieux contrôlés. Deux beaux portails fermés à clé, clic, clac, cloum, toum, plan, et tout le monde dedans. Allez, si on le garde du haut, il ressemble vraiment au village d'Astérix et Obélix. Un microcosme incroyable habitait dans le ghetto. Il y avait les séfarades d'Espagne, du Portugal, de Grèce, les Ashkénazes du nord d'Europe et bien sûr les Juifs italiens. Imaginez-vous quelle vie dans ce petit endroit. Chacun avec sa langue, ses traditions. Un vrai bazar. Le ghetto est tout petit. Pourtant, au XVIIe siècle, des milliers de Juifs y vivaient. Il y avait des personnages très illustres, comme les rabbins Simone Calimani, Simone Luzzatto, Yitzhak Ben Yehuda Bravanel, et parmi eux, il y avait aussi deux personnages que j'aime particulièrement. Le rabbin Léon de Modène, un homme de très haute culture, et surtout une femme, Sarah Kopio-Sullam, poétesse surnommée la Belle Juive. Un personnage extraordinaire, que dans le ghetto a ouvert un salon culturel pour tout le monde, juifs et chrétiens, sans distinction. Le ghetto est plus que jamais vivant. Les Juifs sont toujours plus nombreux et ils demandent d'avoir un peu plus de place. Et voilà que d'un côté, en traversant le pont, on se trouve au Ghetto Vecchio, né en 1541. Et de l'autre côté, au Ghetto Novissimo, né en 1633. Venise et le ghetto se colorent tous les jours de nouvelles histoires, tantôt tristes et tantôt joyeuses, de personnages illustres et moins illustres, et parfois même à l'identité et à la nature très suspectes. L'un d'eux, peut-être le plus spécialement lié à l'histoire du ghetto de Venise, est le faux Messie, Shabbatai Tzvi. En 1668, son prophète Nathan de Gaza
arrive à Venise. Les rabbins font tout pour lui empêcher de rentrer dans le ghetto. Mais ils arrivent grâce à des appuis politiques. Dès que la nouvelle parvient à Venise, un scandale éclate. Dans le ghetto, certains n'y croient pas, mais d'autres y croient de toutes leurs forces. Et après 2 siècles d'histoire, arrive Napoléon. La Sérénissime est en décadence depuis longtemps. Et maintenant est arrivé le jour de sa fin, et donc même la fin du ghetto. Ensuite, afin qu'aucune séparation ne soit visible entre les Juifs et les autres citoyens de cette ville, que soient abattues les portes qui par le passé fermaient l'enceinte du ghetto. Venise, le 7 juillet 1797. Mais la fête ne dure pas beaucoup. Après quelques mois, Napoléon donne Venise aux Autrichiens. Et ainsi l'histoire continue. Et aux anciens dominateurs succèdent les nouveaux. Pour les peuples juifs, des temps encore plus durs surviendront. Mais ces années du ghetto restèrent dans les mémoires comme les plus extraordinaires de la culture de cette ville, unique et merveilleuse. Venise.